chers amis chrétiens, je m'appelle Cynthia. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage de l'évangile de Saint Luc, la tentation au désert. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint des bords du Jourdain et fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Mais Jésus lui répliqua: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » L'emmenant alors plus haut, le diable lui fit voir, en un instant, tous les royaumes de l'univers, et lui dit: « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Mais Jésus lui répliqua: « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Puis, il le conduisit à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore, ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui réplique: « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de lui pour revenir au temps marqué. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce texte, le diable essaie de tenter Jésus par plusieurs manières. Mais Jésus, il ne se laisse pas faire. Et de la même manière que Jésus ne se laisse pas faire, demandons-nous à chaque fois que nous sommes dans une situation de sécheresse, dans une situation où nous nous sentons faibles, demandons-nous comment pouvons-nous réagir en tant que filles et fils de Dieu. Lorsque Dieu nous a sauvés et donné le salut, de notre côté, nous avons eu le choix, la liberté d'accepter de vivre en tant que fils et filles de Dieu sauvés. Ce qui implique une manière d'agir, une manière de mettre les actions en ligne avec cette grande grâce que l'on a obtenue. Et il est également de notre devoir de voir comment nous pouvons partager toute cette grâce à nos prochains. Essayons d'être toujours vigilants et de voir autour de nous comment nos frères et sœurs font face à la tentation. Lorsqu'on est témoin d'une situation ou une personne qui pourrait ne pas forcément venir vers nous pour nous demander de l'aide, essayons-nous d'aller vers eux comme Dieu vient vers nous lorsque nous sommes au plus bas. Demandons-nous, si nous étions à la place de cette personne, comment voudrions-nous que l'on nous vienne en aide?